Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, paracha Mishpatim, la paracha qui nous parle des lois. C'est vrai qu'une fois qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, paracha Titro, on commence à lire ce qu'on appelle la paracha des lois, de toutes les lois, dans laquelle on va voir la majorité des lois pour tout ce qui concerne le commerce, tout ce qui est les lois de commerce, les lois pour vivre dans une société équitable. Presque chaque mot dans la paracha d'aujourd'hui, il y a des débats entiers dans beaucoup de Gemarot, de Talmud, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans différentes lois et différents cas. Aujourd'hui, on va voir ensemble les lois sur les prêts qui sont mentionnés dans la paracha de cette semaine. À part la loi basique, que ça on va s'arrêter dessus tout de suite au départ, on va surtout regarder comment le Midrash nous explique ça du point de vue du Midrash, mais surtout de qu'est-ce que ça a à faire avec nous et le service de Dieu dans la vie quotidienne. On verra comment chaque mot qui est écrit dans la paracha de cette semaine, ça a à faire avec une leçon dans la vie, comment vivre, comment appliquer la halakha dans la vie quotidienne, même pour quelqu'un qui ne fait pas des affaires, même pour quelqu'un qui pas forcément y gère un commerce, même pour quelqu'un qui n'en prenne pas. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? D'abord, commençons avec le début de la paracha. Il y a un verset qui est très concentré, qui est très court, mais qui inclut à l'intérieur de lui énormément de lois, les lois des prêts. Premier verset, premier chapitre. La Torah elle nous dit, la paracha détaille les lois du prêt. Im kasef talve et ami, premier paragraphe. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mon peuple, au pauvre qui est avec toi, et ani imach, au pauvre qui est avec toi, l'ot yelo kenoshe ne soit pas à son égard comme un créancier. L'ot et simon alav nasher, n'exigez pas de lui des intérêts. Ça c'est la base. La Torah vient te dire ici deux choses. La Torah vient te dire la première des choses que quand tu empruntes de l'argent, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être derrière lui sans arrêt en disant quand est-ce que tu me rends, quand est-ce que tu me rends. Bien sûr, quand tu as fixé une date, quand tu as fixé un délai. Et deuxième point que la Torah vient, elle te dit ici que tu n'as pas le droit de prêter de l'argent avec des intérêts à un frère, quelqu'un qui fait partie du peuple juif. Je peux s'arrêter juste un instant sur cette mitzvah qui peut paraître bizarre. Le Sefer HaChinuch qui vient et qui explique les rôles de mitzvot. Je traduis le texte et te dis que Dieu, il a voulu d'enlever le piège pour pas que quelqu'un il va avaler son ami avec des intérêts sans que son ami ne s'en rende compte et il va lui vider sa maison de tous les biens. Parce qu'en général, c'est ça l'idée de l'intérêt. Que des fois, parfois, des gens, tu as qui prennent beaucoup plus d'intérêt que le capital et des gens vivent seulement sur les intérêts, etc. Il y a des autres commentateurs qui ont voulu te dire que Dieu cherchait à ce qu'un juif fasse avec un autre qu'on appelle un vrai chesed, une vraie bonté, sans chercher un gain avec cette bonté. Parce qu'il n'y a pas de logique, d'après ces décisionnaires, de te dire de demander à quelqu'un de donner de l'argent à quelqu'un d'autre et qui pourra peut-être perdre dans les affaires et ça se peut qu'il ne va pas lui rendre ton argent. Et néanmoins, vient la Torah, elle te dit, sache une chose, fais-le de bon cœur, fais-le avec bonté, fais-le avec chesed. Je ne vais pas ici chercher à faire des intérêts, faire un gain sur cet argent. Ok. Vient la Torah, elle nous dit... On vient de voir le mot que la Torah a employé. La Torah elle te dit im kasef talve et ami. Le mot im, qu'est-ce que ça veut dire im? Quand on traduit en général le mot im, ça veut dire si tu prêtes. Si tu prêtes, ne prête pas avec intérêt et ne sois pas comme un créancier qui va lui demander à chaque fois quand est-ce que tu me rends mon argent. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et Rashi te dit sache une chose, que pas à chaque fois que la Torah te dit le mot im, ça veut dire si. Parfois, en regardant le texte, im kasef talve et ami, Rabbi Ishmael Omer, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, Rabbi Ishmael a enseigné, toutes les fois que la Torah emploie la conjonction si, il s'agit d'un cas facultatif, sauf dans 3 cas, dont celui-ci. C'est qu'ici, la Torah ne te dit pas, si jamais tu vas te présenter à un cas dans lequel, ou éventuellement, tu vas prêter de l'argent, ne prête pas avec intérêt et ne sois pas comme quelqu'un, un créancier qui va lui demander sans arrêt. Là, la Torah, elle te dit comme si c'est un devoir. Tu as un devoir de prêter de l'argent à ton frère sans prendre des intérêts. Ok, ça c'est la parenthèse si on peut dire. Ça c'est le texte basique, c'est la halakha basique. Ça veut dire que la Torah, on aurait pu croire au départ qu'il n'y a pas de devoir de prêter de l'argent et que la Torah te dit que dans le cas où tu prêtes, tu ne peux pas prêter avec des intérêts. Viens, Rashi te dit que non. C'est comme la mitzvah de divorcer avec un get. C'est pas une mitzvah dans la Torah pour chacun de divorcer. La Torah elle te dit que si jamais tu divorces, tu dois divorcer avec l'écriture d'un get. Ça ne veut pas forcément dire que chacun doit accomplir cette mitzvah, et sinon, il n'a pas accompli les 613 commandements. C'est comme hier, j'étais à Pidyon Aben. Pareil, ce n'est pas une mitzvah pour chacun de faire la mitzvah de Pidyon Aben. C'est une mitzvah pour chacun qui a la chance d'avoir un enfant, un garçon, le premier, qui est le premier-né de sa femme, qui n'a pas eu de fausse couche avant,
qui n'a pas eu d'avortement et qui n'a pas eu de fille avant, et que c'est pas un Cohen, et que c'est pas un Lévi, on enlève tous les détails, qui fait que finalement, tu réduis le champ de la mitzvah, et donc dans ces cas-là, autant eu un enfant, premier-né, là tu feras le rachat du premier-né, vas-y. S'il y a une fille avant, il peut pas faire le... Non, ça doit être le premier qui est sorti. Le rachat du premier-né, c'est le Zohar, non? Tu fais en général. Non, le rachat, ça c'est la veille d'Abril. Mais là, le rachat du premier-né, c'est qu'est-ce que tu fais le 30e jour après la naissance. Et donc, quand tu as en général un minyan, quand tu as en général 10 personnes présentes, tu peux le compter sur 2 ou 3 qui ont fait la méthode de rachat du premier-né. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Est-ce que ça veut dire pour autant que quelqu'un il va se plaindre, j'ai pas eu la chance d'avoir les 613 commandements? Il y a beaucoup de mitzvot, que la Torah te dit, si ça se présente un tel cas, tu feras telle chose. Là, Rashi te dit non, c'est pas si jamais tu vas présenter un tel cas, si jamais tu vas prêter de l'argent, il ne faut pas prêter avec intérêt. Là, a priori, Rashi te dit que le im, la conjonction de si, ne veut pas dire si, ça veut dire tu devras le faire. Ok. Maintenant, on va dévier de la route, on va partir de la halakha, on va parler du Midrash. Midrash vient te dire une phrase suivante, c'est Magid varav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. L'approche originale de cette mitzvah dans le Midrash, qui te dit, comme c'est écrit dans les psaumes 157, que Dieu a révélé ses paroles à Jacob, ses statuts et ses lois de justice au peuple juif. Viens, le Midrash te dit la chose suivante, regardons juste après. Ein midotav shel HaKadosh Baruch Hu kimidat basavadam. Le comportement de Dieu ne ressemble pas à celui des hommes. Un homme ordonne aux autres d'agir, mais lui ne fait rien. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. Ce qu'il accomplit d'abord, c'est ce qu'il indique et donne l'injonction à Israël d'accomplir et de respecter. Dieu est différent de n'importe quel être humain sur Terre. Que autant, en règle générale, quand tu as le gouvernement qui te dit de faire une certaine chose, il est censé faire exactement la même chose, ce qui est rarement le cas. La Torah te dit que, c'est ce que le Midrash te dit, les humains en général, ils ordonnent à des autres de faire quelque chose, et pas forcément ils le font. Dieu c'est le contraire, d'abord il le fait, et après il te dit de le faire. La première chose, on a vu cette semaine, on a lu les 10 commandements, et on a vu dans les 10 commandements, le commandement de faire Shabbat, et on a appris, qu'est-ce qu'on a appris au départ? 6 jours de la création. Pourquoi on fait Shabbat? Une des raisons, c'est que Dieu se repose à le 7e jour. C'est la raison pourquoi on se repose le 7e jour, même si on le fait parce que Dieu nous l'a ordonné au Mont Sinaï, etc. Donc Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu aussi il fait exactement la même chose. On est bien obligé de dire, d'après le Midrash, que Dieu aussi il prête de l'argent. Sauf que ce n'est pas forcément de l'argent tout court. Dieu il accepte et il accomplit ce système de prêt. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire ce prêt que Dieu il accomplit. On vient de dire que le prêt, c'est pas un si tu vas prêter, tu devrais faire telle et telle chose. On dit que c'est une mitzvah de le faire. Ça veut dire que Dieu, il a l'obligation de prêter. Et on va voir qu'est-ce que ça s'applique dans la vie de chacun d'entre nous. À qui Dieu il prête de l'argent? Quel est cet argent? Et pourquoi ça doit être fait en forme de prêt? Puisque si Dieu il a donné dans la Torah le devoir à chaque juif de prêter de l'argent à son ami, ça veut dire que lui aussi il fait la même chose. Comment Dieu il applique cette mitzvah? Regardons le dernier paragraphe, la dernière ligne du chiffre 2. Dieu applique donc l'injonction de si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, de la même manière qu'il demande à nous de prêter, certainement que lui aussi il prête. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il prête de l'argent? Pourquoi il doit prêter et pas donner? Et quelle est la spécialité de fait que Dieu prête de l'argent à nous tous? Pour comprendre qu'est-ce que Dieu fait, parlons d'abord de la norme entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire prêter de l'argent? Quelle est l'idée derrière le fait que la Torah elle te donne le devoir de prêter? Et on sait très bien que cette semaine, comme dans le cours qu'on verra ce soir, à 21h, on verra les différences entre les quatre différentes manières de garder quelque chose qui appartient à un ami, si c'est un gardien gratuit, un gardien payant, un locataire ou quelqu'un qui emprunte. On verra qu'est-ce que cela veut dire, quelles ramifications ça a pour le service de Dieu de chacun d'entre nous. Mais il y a une règle différente dans la halakha entre quelqu'un qui prête et quelqu'un qui l'emprunte. En hébreu, un lové, quelqu'un qui vient prêter de l'argent, qui vient emprunter de l'argent, et un shoel, quelqu'un qui vient et qui te dit prête-moi ta machine, prête-moi ta voiture, prête-moi ton ordinateur, prête-moi ta tondeuse, prête-moi n'importe quel appareil. Et il y a différents critères par rapport à la personne. Qu'est-ce qui sera coupable, qu'est-ce qui sera redevable dans le cas où il y aura un problème qui s'est passé avec tel et tel élément. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord prêter de l'argent? Je donne de l'argent à un autre juif, malgré qu'il n'a pas travaillé pour cet argent, malgré que cet argent ne lui revient pas, malgré que je ne vais rien gagner de cet argent, puisque la Torah m'a interdit de prendre du ribit qui veut dire des intérêts. De l'autre côté, ce n'est pas un cadeau. Celui qui a emprunté l'argent, il a le devoir de me rendre l'argent en fonction du temps qui passe. On a fixé une semaine, un mois, un an, 2 ans, etc. Dieu donne à chacun d'entre nous des qualités. Dieu donne à chacun d'entre nous un don particulier dans lequel une personne a été bénie et pas une autre personne. Chaque personne sur terre a un don particulier que Dieu lui a donné qui fait que sa mission est particulière
Et sa mission n'est pas en plus. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes qualités et les mêmes dons. Chacun a une qualité spéciale que Dieu lui a donnée. Dieu lui donne cette qualité gratuitement, sans intérêt. Mais il te demande en contrepartie de lui rendre, pas seulement de lui rendre ses dons et qualités qu'il te donne, en fonction, à condition que tu vas utiliser les capacités qu'il t'a données pour remplir la mission qu'il t'a donnée sur terre. Si Dieu te donne une qualité, un don, il te prête de l'argent et tu ne fais pas avec ça ce qu'il faut, c'est comme si, à la rigueur, il t'a prêté pour rien. Il t'a prêté pour que tu l'utilises. C'est comme si tu vas aller chez quelqu'un et demander j'ai besoin que tu me prêtes 100 000 euros. Pourquoi faire pour laisser chez moi à la maison? Pourquoi te prêter l'argent? Tu n'en as pas besoin. Regardons le 3. Pour comprendre le prêt divin, analysons d'abord ce qu'est un prêt financier. On prête à quelqu'un de l'argent qu'il n'a pas gagné, sans aucun intérêt en échange. Pour autant, il ne s'agit pas d'un cadeau, et par la suite, l'emprunteur devra restituer cette somme. De même, Dieu accorde à chaque juif des connaissances et des forces. Il demande en échange que celles-ci soient utilisées pour assumer la mission que l'on se voit confier ici-bas, investie par l'accomplissement des décrets et des lois. C'est la règle. Je te prête, je te donne, à condition que tu fasses telle et telle chose de contrepartie. Alors on peut poser la question tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu demande? Quelqu'un qui n'est pas au courant, quelqu'un qui n'a pas appris, ou même quelqu'un qui a appris, ou quelqu'un qui sait, qui ne fait pas. Est-ce qu'il doit rendre le prêt? Est-ce que le prêt, comment il le paye autrement? Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la vie. Et quelqu'un a dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille, j'en ai pas besoin, je fais ce que j'ai envie. Alors on va tout de suite voir, est-ce que c'est forcément à condition que, ou non? Moi je suis parti, je t'ai demandé, donne-moi 50 000 euros. Tu vas me dire quoi faire avec, je t'ai emprunté, je t'ai dit, donne-moi 50 000 euros. Tu m'as fait un contrat, tu m'as prêté l'argent. Maintenant, d'accord une fois, en quoi ça te regarde, qu'est-ce que je fais avec? Je fais ce que j'ai envie. Et c'est ça toute la différence avec, après la Torah, le Lové et le Shoel. Celui qui est Shoel, comme on va tout de suite voir, celui qui emprunte un objet, tu peux faire ce que tu veux avec. Quand tu empruntes un ordinateur, tu n'es pas t'amuser à le lancer et faire de la jonglerie avec. Parce que tu sais très bien que tu vas le casser. Je t'emprunte un ordinateur à condition que tu vas l'utiliser pour utiliser ce qu'on fait avec un ordinateur. Je t'emprunte une tondeuse à condition que tu vas l'utiliser pour tondre de l'herbe. Si tu vas me dire que tu vas aller ramasser les cailloux avec, je te dis non, tu vas la casser. Et c'est là toute la différence qu'on voit dans la halakha, comme on va tout de suite voir, entre un lové et un shoel, qui veut dire quelqu'un qui emprunte de l'argent et quelqu'un qui emprunte un objet. J'emprunte de l'argent, forcément tu n'attends pas que je te rende le même billet. Tu attends que je te rende la même somme. Et c'est ce que la Gemara, elle te dit, 1000 velot, nitna, qui veut dire que quand tu empruntes de l'argent, tu attends qu'à la fin du temps qu'on a fixé ensemble, que je te rende ce prêt, le prêt soit rendu. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ça ne te regarde pas, ça ne t'intéresse pas. Tu n'as même pas besoin que je te rende exactement le même prêt. Tu as besoin que je te rende la même somme. Je t'ai emprunté 50 000, tu veux que je te rende 50 000. Comment? Quoi? Quelle différence? C'est écrit nulle part que je te rende exactement la même chose que je t'ai emprunté. Alors que quand tu empruntes un objet, là tu attends clairement que je te rembourse et que je te ramène exactement le même objet que je t'ai emprunté. Quand tu vas chez Kiloutou, n'importe quelle autre société de location, tu ne vas pas dire je t'ai pris une tondeuse, je t'en ai ramené une autre. L'essentiel, c'est que tu reçois une tondeuse. C'est-à-dire quel appareil tondeuse? Il y a même des sociétés qui vont t'écrire le code barre et qui vont t'écrire combien d'essence il restait. Tu empruntes une voiture chez une location de voiture. Tu dis je t'ai emprunté une voiture, je t'en ai ramené une autre. Quelle différence? Tu as emprunté une voiture. Ça marche pas une chose pareille. Tu empruntes un objet. En général, on est censé ramener exactement le même objet. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est là qu'on est en train de voir ensemble. Quelle est la différence entre ces deux? Shoel, Rashi dans la Gemara Shabbat, nous dit qu'un Shoel, quelqu'un qui emprunte un objet, la personne attend que tu lui rendes exactement le même objet que tu as emprunté. Tu n'as pas le droit de le détruire. Tu n'as pas le droit de laisser la porte ouverte qui soit volée. Tu ne veux pas dire quelle différence pour toi. Tu m'as emprunté un ordinateur, je t'en ai rendu un autre. Non, pas, je veux mon ordinateur. C'est l'ordinateur que je te prêtais, c'est celui-là que je veux de retour. Alors que quand tu demandes d'un malvé, quelqu'un qui prête de l'argent, viens la Gemara te dit que 1000 vélos, c'est un nidna. Tu veux dire, par définition, le fait que tu prêtes de l'argent, tu n'attends pas que la personne te rende exactement le même argent, le même billet. Et pas seulement ça, tu n'as rien à faire de qu'est-ce que la personne fait avec cet argent. Si la personne, elle veut les brûler, elle peut les brûler. Si la personne, elle veut les détruire, elle peut les détruire. Ça ne te regarde pas. Toi, tu sais que tu as prêté 50 000, tu veux que la personne te rende 50 000 à la fin. À condition que tu rends la somme que tu as empruntée. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu il agit avec nous, pas en termes de shoel, comme si on emprunte un objet, mais on a dit tout à l'heure que Dieu il agit avec nous comme si on emprunte de l'argent. Puisque les forces que Dieu nous a données, les capacités que Dieu a données à chacun d'entre nous, il les a données pour les exploiter, pour les dépenser, et pour faire en sorte de les dépenser au maximum. Maintenant, Dieu ne t'a pas donné une condition que tu dois forcément les utiliser pour faire du bien. Dieu ne t'a pas donné une condition préalable pour te dire, je te donnais un don d'être un commercial, et il t'a dit, à condition que tu fasses seulement des bonnes choses avec.
Si tu veux malheureusement faire avec ça du mal, t'as le choix. Dieu t'a pas dit que c'est seulement pour faire du bien, et si tu fais pas du bien, à ce moment-là, il va t'arriver telle et telle chose, comme tu as dit tout à l'heure. Non, il n'y a pas de condition ici. Je te prête, c'est comme si je te prête de l'argent. Tu veux brûler les billets, que j'en ai à faire. Moi, pour moi, le plus important, c'est que tu me rends les billets, tu me rends la somme que je te prêtais. C'est pas un objet. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'on compare le prêt d'argent envers un autre, avec la même manière, comment Dieu il donne les forces et les capacités à chacun d'entre nous, que ça ressemble à un prêt d'argent. Moi, je te donne ces forces, c'est à toi de décider ce que tu veux faire avec ces forces, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire avec tes capacités. Bien sûr que la Torah te donne le conseil, choisis la vie, choisis le bien, fais le bien, mais je ne te force pas à faire le bien. Tu as envie de faire quelque chose de mal, puis faire de mal. Moi, ce que j'ai besoin de toi, ce qu'on va voir après, c'est que tu me rendes la somme que je te prêtais. Comment et quoi? On a aussi un prêt d'objet, puisqu'il prête le corps. Oui. Et le corps, on doit le rendre tel quel. Personne n'est contraire. Ça, c'est par rapport au corps, mais pas par rapport à tout ce qui est les capacités et tous les défis que tu peux relever dans la journée. La tête que Dieu a donnée à quelqu'un, la parole qu'il a donnée à quelqu'un, les mains qu'il a données à quelqu'un. Avec ça, je ne te dis pas, avec les mains, tu dois forcément faire que des mitzvot. Tu peux faire ce que tu veux avec tes mains. Maintenant, la condition qu'on a vue d'un prêt, c'est quoi? Pourquoi on a vu tout à l'heure, c'est pas un cadeau, c'est un prêt? Parce qu'un prêt, c'est que tu dois rendre le prêt à la fin. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire rendre le prêt. En deux mots, si on peut dire, c'est exactement la même différence qu'il y a avec quelqu'un qui prête de l'argent et quelqu'un qui prête un objet. Quelqu'un qui prête de l'argent, il n'a pas le droit de se mélanger dans qu'est-ce que tu fais avec cet argent. Ça ne le regarde pas. Pour lui, la seule chose qu'il doit le regarder, c'est qu'est-ce que la date finale dans laquelle je me suis engagé de rendre l'argent, je rends cet argent. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu il a donné la possibilité de faire ce qu'on veut avec les forces qu'il nous a données. Encore une fois, bien sûr qu'on doit vouloir et on espère pouvoir faire le meilleur avec ce que Dieu nous a donné. Mais de se mélanger dans qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il nous a donné, ça ne le regarde pas. Regardons dans le 4. Vient la Gemara Shabbat. Rashi nous dit dans la page 18b. Analysons la différence entre un prêt financier et un emprunt d'objet. La Gemara Rashi te dit, un emprunt, lorsque l'objet restitué est le même que celui emprunté. Alors qu'un prêt, lorsqu'il est emprunté, est fait pour être dépensé, et une autre monnaie sera restituée. Et d'ailleurs, la Gemara qui déchine, page 47a, te dit, le prêt est accordé pour être dépensé, comme bon le simple à l'emprunteur. Bien, la Bible te dit, c'est la même chose. L'énergie accordée par Dieu est définie comme un prêt, car les Juifs peuvent en faire usage et s'en servir comme bon leur semble. Ils pourraient même l'utiliser pour des actions inconcevables. Personne ne te dit que tu dois le faire forcément avec quelque chose de positif et quelque chose de bien. Ok. Premier enseignement qu'on a ici, c'est un enseignement très riche et très important. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui te disent, moi, je n'ai pas la capacité de faire telle et telle mitzvah. Moi, je ne suis pas fait pour apprendre la chassidoute, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas chassidique, je suis né au Maroc, je suis né en Tunisie, je suis né en Pologne, je suis né dans tel et tel endroit. Va savoir. Les secrets de la Torah, ce n'est pas pour moi. Il y a des autres personnes qui vont te dire, ça c'est pour les gens importants, pour les gens avec un niveau élevé. Moi, je n'ai pas de niveau élevé. Moi, je ne peux pas utiliser ces forces et ces capacités que Dieu m'a données. Vient le premier enseignement que la Torah elle te donne. Que toutes les forces que Dieu nous a données, c'est fait pour les dépenser. Dieu ne nous a pas demandé de faire des comptes à terme. Dieu nous a demandé de prendre des comptes dans lesquels on va dépenser l'argent tous les jours. Dieu nous a donné des forces. S'il nous a donné ces forces, c'est pour les exploiter. Pas seulement pour les exploiter, que si jamais tu ne vas pas les exploiter, c'est des forces de perdu. C'est comme si je te dis tout à l'heure, tu es parti emprunter 50 000 euros à quelqu'un et tu les mets dans un miroir, tu les mets dans une armoire. Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu es parti les emprunter? Pour dire que tu achètes toi dans une armoire 50 000 euros, ça ne sert à rien. Tu es parti les emprunter à condition que tu vas les utiliser. Mais plus que ça, la Torah te dit que si jamais quelqu'un il a fait quelque chose de mal aujourd'hui, il n'a pas fait ce que Dieu voulait, il a fait un péché, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est pas pour autant qu'il doit s'empêcher de continuer la journée à faire ce qu'il faut. La fameuse halakha qui te dit que quand quelqu'un il se levait le matin de Kippour, et il a oublié que c'était Kippour aujourd'hui, il a mangé ou il a bu, Dieu nous en préserve. Il ne doit pas dire, bon, puisque j'ai déjà commencé la journée sur un pied gauche, autant continuer sur un pied gauche. Non, tu as fait une erreur, la première minute, la première heure, continue à faire la journée comme il faut. Quelqu'un s'est levé le matin, il a oublié de mettre les tefilines. Il ne doit pas dire, bon, puisque je ne les ai pas mis comme je les aurais dû mettre le matin, alors je ne vais pas les mettre aujourd'hui. Non, je ne les ai pas mis ce matin, continue à faire toute la journée. Quelqu'un, il s'est levé Shabbat matin, au samedi, au vendredi soir, il a oublié que c'était Shabbat, ou peu importe, il était tellement occupé dans tellement d'autres choses, et il n'a pas pensé que c'était interdit. Il ne doit pas dire, puisque j'ai commencé le début de Shabbat sur un pied gauche, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, autant de continuer à faire 24 heures la belle vie, je ferai Shabbat dimanche. La Torah, elle te dit, non, c'est pas parce que tu n'as pas fait les choses correctement au départ, que pour ça tu dois continuer à faire les choses pas comme il faut tout le reste de ta vie. Et c'est exactement la même chose qu'on a vu Shabbat.
Avec la différence avec des gens qui sont un tzaddik et un baal tshuva. Tu as des gens qui ont la chance d'avoir été nés dans un système religieux, ils ont appris depuis leur naissance, ils savent ce qu'il faut faire, comment faire. Et tu as des gens qui n'ont pas eu cette chance. Et alors, quelqu'un va dire, puisque 20 ans de ma vie, j'ai pas mangé cachère, c'est pas maintenant que je commençais. Puisque 20 ans de ma vie, j'ai pas mis les tefilines, c'est pas maintenant que je commençais. Puisque 20 ans de ma vie, j'ai pas fait tel et tel mitzvah, c'est pas maintenant que je vais commencer. Viens la paracha de cette semaine et te dit que non. Au contraire, c'est pas parce que pendant un certain temps, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, que pour ça, aujourd'hui, tu dois te dire, je continue de la même manière. Non. Ce que tu n'as pas fait hier, tu n'as pas fait hier. Aujourd'hui, Dieu t'a donné ses capacités, Dieu t'a donné ses forces. Dieu t'a donné ce don qui t'a donné seulement à toi et à personne d'autre. À toi de tout faire pour l'utiliser et l'exploiter de la meilleure manière possible. Regardons les 5. Doit-on être pieux pour étudier les profondeurs de la Torah? Bien, la Torah te dit que chacun doit dépenser les grandes forces que Dieu lui donne. Le prêt est accordé pour être dépensé. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un prêt d'un objet, c'est un prêt bancaire. Chaque juif est autorisé à faire usage de la couronne du roi comme bon lui semble, au jour même qu'un juif transgresse une mitzvah de la Torah, ce que Dieu ne plaise, il doit malgré cela étudier la chassidoute, prier avec ferveur et de façon générale rechercher l'élévation. Alors que ce matin il s'est levé du pied gauche, c'est pas parce que ce matin il s'est levé du pied gauche qu'il a dit comme ça la journée va continuer mauvais. C'est exactement pour la même chose pour quelqu'un qui fait un régime. Je ne vais pas dire plus que j'ai décidé de faire un régime aujourd'hui. Et j'ai commencé ce matin en faisant quelque chose qu'il ne fallait pas pour le régime. Alors automatiquement, on met toute la journée en l'air. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu n'as pas commencé la journée comme il faut. Continue à faire les choses comme il faut. Pourquoi? Qui dit qu'il faut faire une chose pareille? Peut-être on peut dire que non. Peut-être on peut dire que Dieu, il attend de moi ou tout ou rien. Peut-être que Dieu, il attend de moi d'être parfait. Peut-être que Dieu, il attend de moi d'être depuis le départ sur le bon chemin. Et si jamais je n'ai pas été sur le bon chemin, je ne peux pas faire marche arrière. C'est comme si tu dirais quelqu'un, il va à la gare. Il doit aller de Paris à Lyon, de Paris à Marseille, de Paris à peu importe n'importe quelle ville. Comme il s'est trompé de train, il s'est trompé de rail. Il dit, bon, laisse tomber. J'aurais dû aller dans un autre endroit. Mais maintenant que j'ai été mis dans cette mauvaise rail, je continue jusqu'au bout. Sors du train, prochaine station, il fait demi-tour, il va prendre un autre train. C'est comme quelqu'un va dire, puisque je ne suis pas né dans une maison religieuse, puisque je n'ai pas eu la chance d'apprendre de ma jeunesse, puisque je n'ai pas eu la chance, le plaisir et la possibilité ce matin de commencer la journée du pied droit. Alors pourquoi continuer du pied droit? Au moins continuer du pied gauche. Viens la Torah te dit que c'est faux. C'est pas parce que ce matin tu n'as pas commencé comme il faut que tu dois continuer la journée mauvaise. C'est pas parce que dans ta jeunesse tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Ou c'est pas parce que l'année n'a pas commencé comme il fallait qu'il faut qu'elle continue de manière tordue. Bien au contraire. Et pourquoi? Ça, c'est le deuxième mot que la Torah, la paracha, t'a dit juste après dans les mêmes versets. La Gemara te dit que comme le verset te dit, Im kesef talve et ami, quand tu vas prêter de l'argent à mon peuple, la Torah te dit que si jamais tu as le choix entre prêter l'argent à un frère et prêter l'argent à un étranger, première des choses, tu dois prêter l'argent à un frère. Pourquoi? Parce que ami, mon peuple, passe avant tout. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a ici du racisme ou rejeter un autre. Mais quand tu as une somme d'argent à prêter, et tu as deux personnes qui te demandent, la première personne que tu dois aider, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Et la Torah, elle te dit pourquoi? Il n'y a pas de raison pourquoi. Parce que c'est mon peuple. Dieu nous a donné ses forces. Parce que Dieu, il a décidé de choisir dans le peuple juif, comme on a vu justement dans la paracha de la semaine dernière. Sans aucune raison, c'est ce que le prophète Malachi nous dit. Aafti etrem amar Hashem. Je vous aime, comme ça il a dit Dieu. Va amartem, alors vous avez posé la question, Bameh aftanu. Pourquoi Dieu nous aime? Alors, Esav le Yaakov. Vous savez très bien que le frère de Esav, c'est Yaakov. Et donc, de la même manière que Dieu, il aime Yaakov, pourquoi il n'aimerait pas Esav? Viens dans le prophète Malachi et te dit, va Yaakov, va Esav Saneti. C'est moi qui ai décidé que j'aime Yaakov et j'aime pas Esav. Comme ça, Dieu l'a décidé. Tu as une question sur Dieu, envoie-lui un email. Il va te répondre certainement. Mais pour l'instant, c'est ce que la Torah nous dit. Plus que ça, je vous dis ce que le Midrash nous raconte. Qu'au départ, quand Dieu il a créé le monde, il s'est dit, je ne sais pas si je dois préférer les actions des tzadikim ou les actions des rechaim. Les actions des bons, des bonnes personnes ou les actions des mauvais. Dans Bereshit, la Torah nous dit que la terre était pleine de tohu bohu. C'est totalement c'était l'anarchie sur terre. Le Midrash était dit, Eilu ma'asem rechaim, ça c'était les actions des rechaim. Vayomer Elokim Yahir, Dieu il a dit que fut la lumière, que soit la lumière. Eilu ma'asem shel tzadikim, ça c'était les actions des tzadikim. Aval eni yodea, mais moi je ne sais pas be'eze mem chafetz. Je ne sais pas si Dieu il préfère ma'ase eilu et ma'ase eilu, s'il préfère les actions des tzadikim, ou il préfère les actions des rechaim, des mécréants. Quand la Torah te dit Vayar Elokim metaor kitov, que Dieu il a vu la lumière était belle. Avec ma'asem shel tzadikim, c'est chafetz, c'était la preuve que Dieu voulait les affaires des tzadikim, les actions des tzadikim. Ve'enu chafetz ma'asem shel rechaim, il ne voulait pas les actions des rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dieu, il a décidé par sa raison et par sa volonté qu'il préférait et qu'il voulait aimer le peuple juif. À l'époque, c'était le peuple des Hébreux. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'en donner la Torah. Alors nous, on a de l'avance. On sait très bien que la semaine dernière, on a lu que Dieu est parti proposer la Torah à toutes les nations et que les nations le refusaient. C'est pour ça qu'il a donné au peuple juif. Certains diront, les malheureux qui n'avaient pas le choix, étaient obligés d'accepter. D'autre côté, on l'a accepté. C'est pour ça qu'on est venu, le peuple élu. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est comme ça que Dieu l'a choisi. Dieu, dans la paracha de cette semaine, il vient et te dit la même chose. Moi, j'ai décidé de donner, de choisir tel peuple. Et donc, quand je te demande de prêter de l'argent, je prête à mon peuple. Et alors, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu, il ne te demande pas ici de prêter en fonction de est-ce que la personne est bien ou mauvais. Comme ça, je te dis, tu prêtes à quelqu'un de mon peuple, prête à quelqu'un de mon peuple. La même chose, Dieu nous donne des dons et des capacités, pas en fonction de qu'est-ce que tu vas faire avec. Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, on est en train d'éliminer une grande majorité du peuple juif qui pas forcément est dans le bon chemin, pas forcément eu la chance d'apprendre, pas forcément eu la chance de savoir qu'est-ce que ça veut dire, que Dieu il a réservé ses dons et ses capacités pour une élite, juste pour ceux qui ont fait, comment on appelle ça, HSC ou Sciences Po, on va savoir, et c'est pas forcément les plus grandes élites, c'est peut-être parfois qui peuvent faire descendre tout un pays dans le trou. Mais au final, puisqu'ils ont eu telle étiquette, ils ont eu tel diplôme, alors on dit c'est certainement des gens très intéressants, très intelligents. Viens, Dieu il te dit, j'ai pas mis de conditions préalables aux dons et aux capacités que j'ai données à chacun. Je donne à mon peuple et ça s'arrête là. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Bien sûr que j'espère le mieux, le reste, ça ne me regarde pas. Regardons le 5. Doit-on être pieux pour étudier ça? On a vu le 5. Le 6. Le 6. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle force à chaque juif? Viens l'Agmara Bamametzia à 71 ans et te dit, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, si tu as les choix entre quelqu'un de mon peuple et un étranger, celui de mon peuple est prioritaire pour le prêt. Pourquoi? Viens Malachi, il te dit dans le premier chapitre, verset 2-3, je vous ai pris en affection, dit l'Éternel. Vous répliquez, en quoi nous as-tu témoigné ton amour? Esaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Or j'ai aimé Jacob, mais Esaü je l'ai. Comme ça j'ai décidé. Pourquoi? Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'explication, c'est ce que moi j'ai envie. Et alors? Maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah, elle te dit, elle te parle ici, qu'on a dit tout à l'heure, d'après le Midrash, Im kesef talvez, mais si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et on parle du pauvre. Est-ce que le prêt, c'est forcément pour un pauvre? Le prêt, c'est pas forcément pour un pauvre. Et en règle générale, on va dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de gens riches qui empruntent de l'argent que des pauvres. Quelqu'un qui a besoin d'acheter une maison, quelqu'un qui a besoin de construire une société, quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, il emprunte de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas tous ses soucis, on va dire, il ne va pas aller chercher un prêt bancaire. Pas forcément un pauvre qui va aller chercher. Un prêt, c'est pour n'importe quelle personne. Viens le Tanya et t'explique la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire kesef, l'argent? Kesef, ça vient du mot nirsof. Nirsof dit que j'ai une telle soif, un amour et une passion envers Dieu. Et ça explique ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu il nous prête de l'argent? Dieu il a décidé de nous choisir. Il nous a donné énormément de force. Pas en fonction des efforts que nous avons faits pour lui. Mais pourquoi il nous a choisis? Pourquoi il nous donne une telle force? C'est parce que Dieu il a un amour envers nous, sans aucune explication. Et c'est pour ça que le verset il te dit que Dieu est prête, même aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire même aux pauvres? Même un juif qui s'imagine et qui se considère pauvre, et qu'il arrive à la conclusion qu'il est loin de Dieu, et ça lui fait mal en disant « J'aurai jamais la possibilité de me rapprocher de Dieu, j'aurai jamais la possibilité d'avancer, parce que je suis tellement loin. » Viens, le verset, il te dit « Sache qu'à toi aussi, Dieu, il a un amour envers toi, de la même manière qu'il a envers qui que ce soit. » Et même si tu te considères pauvre, même si tu te considères quelqu'un qui n'a aucune qualité, même si tu te considères quelqu'un qui n'a pas forcément des capacités particulières, ou qui n'a pas qui vient pas avec un background, qui vient pas avec des antécédents dans lesquels il a tellement fait de mitzvot, c'est pas grave. Même si tu commences à l'âge de 50 ans à 0, commence à 0. Dieu il t'aime de la même manière qu'il aime celui qui a commencé à l'âge 0, sans différence. Et au contraire, le verset te dit qu'à qui Dieu est prête, plus aux pauvres qu'aux riches. La Torah l'a pas fait en disant quand tu prêtes de l'argent tout court. C'est-à-dire quand tu prêtes à un pauvre, comme on dit tout à l'heure, qui dit que prêter c'est un pauvre? Parfois prêter c'est forcément quelqu'un qui a de l'argent et qui a des moyens. Mais la Torah elle vient te montrer, t'accentuer le fait que Dieu il prête pas forcément l'argent, cet amour qu'il a, cette soif qu'il a envers les efforts d'une personne, particulièrement à quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui vient sans rien. Ça rejoint ce qu'on a vu Shabbat. Que l'Agmara nous dit que quelqu'un qui est un Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, il est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est un tzaddik. Quelqu'un qui n'est pas forcément, depuis le départ, dans le bon système, qui n'est plus le départ, il n'a pas eu la chance d'apprendre et de savoir. Parfois, Dieu, il a pas une sympathie, il a une approche, il a un amour, une affection envers lui, beaucoup plus que quelqu'un qui depuis le début, il n'a pas eu de difficultés, que depuis le début, il n'a pas eu de casse-tête et d'ennui, et qu'au contraire,
Depuis le début, il s'est dit que tout est facile. Il est né sur un plateau d'argent, il a tout appris, il connaît tout, alors que quelqu'un d'autre, qui malheureusement n'a pas eu cette chance, quand il finit par faire ce que Dieu lui demande de lui, Dieu a une énorme appréciation envers lui. Regardons le texte. 7. Pierre l'Éternel, chapitre 3, nous dit la chose suivante. Cela explique la précision. Prêtez de l'argent au pauvre qui est avec toi. Puis son cœur s'enflammera d'un amour envers Dieu, puissant comme des flammes de feu. Ça, c'est le mot nirsaf. Nirsaf, qui est d'une passion, d'un désir, une aspiration, d'une âme languissante, la grandeur de Dieu. L'âme se consume vers Dieu, ainsi qu'il est écrit dans les psaumes. Mon âme te désire, elle défaille. Dieu le Rabbi t'explique. Cette force ne provient pas de nos efforts, mais plutôt du fait de l'amour essentiel que Dieu porte à Israël. Voilà pourquoi le verset précise au pauvre qui est avec toi. Même si l'homme analyse sa situation et se sent pauvre et désespéré, du reste, à juste titre, il doit néanmoins savoir que Dieu l'aime et lui dispense cette énergie. De plus, l'on sait que Dieu réside précisément dans un cœur brisé et malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu n'attend pas de toi de te dire, si je fais ce que Dieu me demande, là je vais lui prêter. Là je vais être avec lui. Même si tu es loin du compte, Dieu t'aime aussi. Et en sachant une telle chose, ça te donne la force et la capacité de vouloir avancer. En sachant que même si j'ai failli, même si je n'ai pas fait ce qu'il fallait jusqu'à présent, même si je n'étais pas forcément dans le bon chemin, mais Dieu il a cet amour avec toi inconditionnel. Alors mets-toi dans le bon chemin et avance et tu vas réussir. On va voir maintenant, ça c'est la suite, c'est exactement la suite du verset qu'on a vu au départ. On a dit tout à l'heure que quelqu'un qui prête de l'argent à un autre, il n'a pas le droit d'être comme un créancier. De venir lui rappeler tous les jours, rends-moi l'argent que je t'ai prêté. Il y a un dîme dans l'Agmara, une loi dans l'Agmara, qui est que si quelqu'un, il a prêté de l'argent à un autre, et il a prêté pour un an, et à la fin de l'année, il sait que la personne n'a pas comment lui rembourser, il n'a pas le droit de passer dans la même rue que lui, pour que l'autre se dise, ça y est, il est venu me voir pour demander que je prête de l'argent. Il ne faut pas lui faire honte. Le din, la loi, la base de cette loi, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de raison d'aller lui demander si tu sais qu'il n'a pas comment payer. Puisqu'il n'a pas comment payer, automatiquement, à quoi ça sert d'aller lui demander? Qu'est-ce que tu dis? Nom et adresse? Tu le prends en vidéo. Ok. Parce qu'il n'a pas comment rembourser. La Torah te dit, tu as le replay juste après. La Torah te dit, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, il aurait pu très bien, ça c'est bien pour contredire ce que tu as dit tout à l'heure. Dieu, il aurait pu très bien venir et nous demander de manière négative, avec des punitions, avec des souffrances, qu'on commence à lui rembourser l'argent, les dons, les capacités qu'il nous a données, qu'on commence à faire des mitzvot pour payer les forces qu'il nous a données. Mais si Dieu, il voit que par le chemin négatif, ça ne marche pas, et au contraire, Dieu, il voit que par les punitions, que par les souffrances, ça peut parfois éloigner quelqu'un du chemin de la Torah. Il n'y a aucune raison sur terre pour Dieu de venir et de demander à qui que ce soit de les faire de telle manière en lui envoyant des punitions. Et au contraire, Dieu est obligé de le faire avec ce qu'on appelle la main droite, avec rapprochement, avec bonté, avec miséricorde. Parce que Dieu il sait très bien que ça ne marchera pas autrement. Qu'est-ce que tu vas gagner? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu vas lui dire, je vais t'enlever tel et tel moyen. C'est malheureusement ce qu'on voit comment le système parfois financier dans le monde est tordu. Que quelqu'un qui ne peut pas travailler ou quelqu'un qui a des difficultés pour rembourser des dettes, on lui enlève son outil de travail. Et la personne, plein de fois, se plaint dans les cours d'assises, dans les jugements, dans les tribunaux. Si tu veux que je te rembourse, laisse-moi travailler, je vais pouvoir te rembourser. Qu'est-ce que tu gagnes en m'enlevant mon outil de travail? Que, comme ça, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir te rembourser. Et ça, c'est ce que la Torah dit par rapport à Dieu. Si Dieu n'a jamais eu à faire en sorte qu'une personne va recevoir une punition, ou va être punie, ou va avoir des souffrances, parce qu'il n'a pas utilisé ce qu'il faut, il n'a pas exploité les forces que Dieu lui a données de la bonne manière, qu'est-ce que tu crois que la personne va dire? Ah, maintenant que j'ai reçu une claque, maintenant je vais dire merci. Elle va dire, maintenant que j'ai reçu une claque, même le peu que je faisais, je ne vais pas le faire. Viens le Navi Ishaïa, le prophète Ishaïa, le prophète Isaïe, et il te dit, c'est pour ça qu'on demande, et dit à Dieu, Alma Tuku, à quoi ça sert de frapper le peuple juif? Ot aussi Foussara, de toute façon, ils vont continuer à faire du mal. En deux mots, Ishaïa, le prophète Ishaïa se plaint à Dieu en disant, quel est le but de frapper le peuple juif? De toutes les façons, ça ne va pas changer les choses. Alors autant les rapprocher, autant être bien avec eux. C'est comme quand tu as un élève en classe qui fait la pagaille, et tu décides que tu vas le punir. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui dire? Ah, maintenant que tu m'as puni, je vais faire attention. Il va dire, plus que le prof ne m'aime pas, plus que le prof il a une dent contre moi, automatiquement je vais essayer de me rendre plus intéressant. Essaye de le rapprocher plutôt que de le renvoyer. Le Rabbi dit ça dans Yom Yom, dans le livre dose journalière de sagesse qu'on apprend tous les jours, le Yom Yom du 27 Tevet. Dieu, il donne au peuple juif le matériel, afin qu'avec le matériel, on le transforme en spirituel. Mais si Dieu nous enlève le matériel, on ne pourra pas faire du spirituel. Et c'est pour ça qu'on demande à Dieu tous les jours
dans la prière du matin, midi et soir, de se comporter avec nous, avec grâce, avec bonté, avec miséricorde. Pas parce qu'on mérite, pas parce que c'est un dû, pas parce qu'on se sent tellement orgueilleux en disant « Puisque je suis sur terre et je te rends service en faisant ce que tu m'as demandé, tu dois me donner, tu ne me dois rien. Effectivement, tu ne me dois rien. Mais au final, tu veux que je fasse ce que tu me demandes. Donne-moi la possibilité, la capacité de pouvoir faire ce que tu me demandes. Donne-moi-le de bon cœur, donne-moi-le en largesse, et tu verras que je vais faire ce que tu m'as demandé. » Regardons le 8. La Gemara Baba Metzia, le texte précise également ne soit pas à son égard comme un créancier. La Gemara te dit, on a vu tout à l'heure dans la page 75b. D'où savons-nous que si le prêteur sait que l'emprunteur n'a pas de quoi lui rendre, il n'a pas le droit de passer devant lui, car il est écrit ne soit pas à son égard comme un créancier. Dieu n'est pas créancier et sévère lorsque cela ne marche pas. Au contraire, il est alors bon et miséricordieux, comme dit le prophète Ishaïa à Isaïe dans le chapitre 1, verset 5. Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Viens, le rabbi t'explique. Pourquoi faudra-t-il vous frapper encore, réclamer la créance, si cela n'est d'aucune utilité? Cela n'aurait pour effet que de persister dans la rébellion. Lorsque Dieu constate que la sévérité n'atteint pas son objectif, il suscite sa bonté. Fait usage de la proximité de la miséricorde, accorde un bien visible et tangible. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Concrètement, c'est la raison pour laquelle, sur notre verset, le roi Salomon dit la phrase suivante. Shlomo Ameler dans Michelet, la Torah considère le roi Salomon comme la personne la plus intelligente de tous les êtres. Malve Hashem chonendal ugmulo yeshayim lo. Traduction, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu qui paye à chacun son dû. Si quelqu'un il prête de l'argent à un pauvre, il est considéré comme s'il prête de l'argent à Dieu. Dieu va lui rendre personnellement. Et quand Dieu rembourse de manière illimitée. Une génération après une génération, sans limite, sans fin, pas en fonction de ce que tu as fait, beaucoup plus de par rapport à ce que tu as pu lui faire. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, dans la Gemara Baba Batra, page 9a, que la tzaka, c'est plus grand que tous les mitzvot, prêter de l'argent à un autre, milut chassadim, ce qu'on appelle, c'est un corps beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que d'un côté, on te dit que la tzaka, ça sauve de la mort, la tzaka, ça fait venir la délivrance, et bien sûr, tous les bienfaits que la tzaka nous dit que ça vaut exactement comme tous les commandements. Mais la Gemara te dit que pourquoi Gmilut Chassadim, prêter de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est plus que la tzaka? Parce que la tzaka, c'est pas pour les riches. Tzaka, c'est la définition de tzaka, c'est pour les pauvres. Alors que prêter de l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est faire du bien et aider un riche comme un pauvre. Tzaka, en général, c'est pas un riche. Et donc, on voit qu'il y a une qualité suprême qu'il y a dans Gmilut Chassadim, qu'il n'y a pas dans la tzaka. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, il agit avec un prêt envers l'autre, automatiquement, il mérite que Dieu l'agisse avec lui, sans mesure par rapport à ce que lui il a prêté. Regardons, dernier paragraphe. Deuxième enseignement, la grande récompense divine attribuée au prêteur. Dieu rembourse à l'infini celui qui donne et prête aux autres. La Gemara, Souka 49b te dit, le prêt est plus grand que la charité, car il concerne les pauvres comme les riches. Viens, Michelet te dit, dans les Proverbes 19-17, donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu, qui paye à chacun son dû. Rabbi te termine, lorsque Dieu accorde une récompense, il le fait selon sa propre mesure. Lui-même ne subit pas la limite et sa rétribution peut donc être infinie. Potentiellement, Dieu peut donner à l'infini. Avec ça, chers amis, on voit un magnifique enseignement qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Pas seulement par rapport au verset qu'on voit, de ne pas prêter avec intérêt, de ne pas être créancier, mais surtout le sens profond que ça veut dire que Dieu, il agit de la même manière qu'il nous demande d'agir. Dieu nous prête énormément de dons, de capacités, de force, pas avec une condition de faire au cas où, et si jamais on ne le fait pas, on va avoir telle et telle punition ou tel et tel malade. Mais bien au contraire, Dieu il nous prête sans condition. Dieu, il attend qu'on agisse et faire ce qu'il nous demande de faire. Et plus on va faire ce que Dieu nous demande de faire, même si quelqu'un, il a commencé la journée sur le pied gauche, même si quelqu'un, il a commencé le mois sur le pied gauche, même si quelqu'un, il a commencé son enfance, ou il a commencé sa jeunesse, pas forcément du bon chemin, ou même si aujourd'hui, il n'a pas fait quelque chose qu'il fallait, c'est pas grave. Dieu, il attend de toi de te dire, de te ressaisir et de dire, je prends aujourd'hui en considération le don, les capacités, le prêt que Dieu m'a donné. J'agis de cette manière. Et là, on est garanti, pas seulement de pouvoir mériter d'avoir la bénédiction de Dieu par rapport au jour d'aujourd'hui, mais de pouvoir mériter de voir en abondance sans limite. De la même manière que quelqu'un qui prête, Dieu, il lui dit que c'est beaucoup plus grand que la tzaka. De la même manière, spirituellement, quand on utilise les capacités et les dons que Dieu nous a donnés, automatiquement on mérite de voir cette abondance. Et comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que le Rabbi nous dit? Que quand quelqu'un, Dieu il lui donne du matériel, il transforme ce matériel en spirituel, il mérite que Dieu lui donne encore avec une abondance qui est sans limite. Chers amis, ça c'était pour ce matin.
Et si Dieu veut, sur la paracha cette semaine, c'est la paracha en plus. Non, très très bien, la paracha Mishpatim. Ce soir, ce qu'on va voir ensemble, on va voir quelque chose de passionnant, qui est, quelle est la différence avec les 4 types de gardiens que sont mentionnés dans la paracha de cette semaine. Ces 4 types de relations que nous tenons entre l'homme et Dieu. On a ce qu'on appelle le désintéressé, l'intéressé, l'exigeant et le mécréant. Quels sont ces 4 types de relations que nous entretenons avec Dieu et qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah de manière intéressée ou il faut forcément la faire de manière désintéressée? Est-ce qu'il faut être exigeant? Et est-ce que j'ai le droit d'être mécréant? Et en fonction des 4, quelle récompense, quel mérite et quel salaire? Ça sera pour le cours de ce soir à 21h. Et le cours qu'on vient de voir, il sera en replay sur l'application Google Play jusqu'à dans quelques heures si Dieu veut. Très bonne journée à tous. Pas oublier que cette semaine, c'est aussi la Iloula de la femme du Rabbi, le 22 Shvat, mercredi, qui était celle qui était ensemble avec la Rabbi pendant 60 ans, la rabbinite Chayamushka. Un jour important. Le Rabbi nous a parlé comme quoi tous les efforts que les rabbins m'ont fait dans notre génération, c'était grâce à leurs femmes. Le Rabbi parle les dernières semaines qu'on voit comme quoi le Parashat Bo, Parashat Beshalach, Parashat Yitro et Mishpatim et Trouma, on voit qu'à chaque reprise, la Torah te dit que les femmes étaient mieux que les hommes. Comment? Alors même si on parle qu'avec des hommes ici présents, mais il y a des femmes qui entendent. Dans la paracha, au début de l'histoire de la sortie d'Égypte, on voit que c'est les femmes qui ont sauvé les enfants juifs. On voit que c'est les femmes qui ont donné naissance, c'est les femmes qui ont caché les enfants. On voit que, quand on a vu dans la paracha Béchalach, la sortie de la mer Rouge, on a vu que les femmes n'ont pas seulement été en train de chanter avec les hommes, mais ils étaient en train de chanter avec des tambourins, avec des instruments de musique. On voit après la paracha de la semaine dernière, quand il y a eu l'histoire du veau d'or, qu'on a reçu la Torah, les femmes n'ont pas voulu donner leur argent pour faire le veau d'or et leurs bijoux. La semaine prochaine, quand on verra dans la construction du temple, la Torah nous dit que les femmes, ils sont venus, ils ont amené plus de dons que les hommes, et au contraire, ils étaient même devancés par rapport aux hommes. On voit que chaque moment important de l'histoire du peuple juif, les femmes ont toujours été mieux que les hommes. Et la Bible fait ça allusion avec la rabbinite qui est décédée cette semaine, il y a 30 ans, jour pour jour, le 22 juin, mercredi. Comme quoi, ça revient à ce que la Torah nous dit, que les femmes sont à Keret Habayit, le pilier de la maison et le pilier du peuple juif. À nous de faire en sorte de le reconnaître, même si parfois certains hommes ont des difficultés avec, et se dire que grâce à ça, nous allons mériter très prochainement que Mashiach va venir. Et là, on te dit qu'on remarquera vraiment avec nos yeux la qualité des femmes sur les hommes. Ce sera si Dieu veut pour un prochain cours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.